Pour définir l'attention, on pourrait dire que l'attention sert à se concentrer de manière sélective sur certaines choses en ignorant d'autres. Le psychologue américain Michael Posner illustrait ce phénomène en disant que notre attention fonctionne comme un faisceau de lumière qui ne peut éclairer qu'un nombre limité de choses à la fois. Pensez à la manière dont fonctionne une lampe torche, c'est une bonne analogie. Les conséquences, elles peuvent être très importantes pour votre vie. Lorsque vous êtes anxieux ou anxieuse, votre attention elle va avoir tendance à se focaliser sur les menaces et sur les choses négatives. Le problème, c'est qu'à cause de ça, vous pouvez passer complètement à côté de nombreuses choses positives de votre vie, tout simplement comme si elles n'existaient pas pour la simple et bonne raison que vous ne les percevez pas. Il existe des biais dans votre attention, ce qui signifie tout simplement que votre attention elle a tendance à se focaliser en priorité sur certains éléments plutôt que d'autres. C'est un mécanisme parfaitement normal que tout le monde partage parce qu'il est nécessaire à notre survie. Concrètement, ça signifie que nous allons avoir tendance à repérer en priorité les menaces potentielles, même si elles sont faibles. Par exemple, si vous entendez une porte claquer violemment, votre attention elle va directement se focaliser là-dessus. Ces biais sont souvent inconscients et ils peuvent se manifester de manière involontaire. Comme dans l'exemple de la porte qui claque, où vous n'avez pas eu besoin consciemment de vous concentrer sur le bruit pour l'entendre. Ça, c'est un mécanisme sain et naturel parce il vous protège. Il évite surtout qu'on soit complètement absorbé dans une tâche et qu'en on ne remarque pas les dangers potentiels. Si ce mécanisme n'existait pas, vous pourriez être absorbé dans une conversation par exemple avec une amie et ne pas remarquer que vous vous dirigez vers une falaise. Ce mécanisme, il est tellement puissant qu'il porte un nom. On l'appelle le biais de négativité, et on peut le constater même au niveau de notre société. Pour prendre un exemple très classique, les journaux vont souvent avoir tendance à mettre en avant les couvertures sur les mauvaises nouvelles plutôt que les bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles, elles attirent plus l'attention et par conséquent, elles font mieux vendre, à cause justement du biais de négativité. Si on veut pousser un peu plus loin l'explication de l'existence de ce biais, on peut dire de manière technique qu'il existe une asymétrie des coûts de l'erreur dans la nature. Pour le dire simplement, dans la nature, ne pas réussir à identifier une menace, c'est beaucoup plus coûteux ou dangereux pour votre survie que de ne pas réussir à identifier quelque chose de bénéfique. Donc par exemple, ne pas voir des fruits qu'on pourrait manger fait qu'on continue à avoir faim, mais on pourra toujours espérer trouver de la nourriture ailleurs. En revanche, si j'arrive pas à repérer un serpent ou un prédateur qui risque de m'attaquer, ça peut me coûter directement la vie. Donc par conséquent, gardez en tête que le biais de négativité, c'est quelque chose de parfaitement normal et de très répandu. Le problème, comme on va le voir, c'est que ce biais a tendance à être bien plus fort lorsque l'on est anxieux ou anxieuse. Chez les personnes anxieuses, le biais de négativité a tendance à devenir extrême de plusieurs manières. Pour commencer, votre attention, elle va plus souvent être captée par les menaces mineures que la moyenne des gens. Ensuite, votre attention, elle va être beaucoup plus intense, ce qui signifie que vous allez avoir tendance à être extrêmement concentré sur la menace. Enfin, dernière chose, vous allez avoir du mal à désengager votre attention, c'est-à-dire qu'il va être difficile d'oublier la menace que vous avez vue. Par exemple, si vous avez vu une araignée dans votre chambre avant d'aller vous endormir, même si vous ne la voyez plus et qu'elle est partie loin de vous, vous allez probablement y penser sans cesse en allant vous coucher, et ça risque même de vous empêcher de vous endormir. Ce qu'il est important pour vous de garder en tête ici, de bien comprendre, c'est que si le biais de négativité est parfaitement normal, en tant que personne anxieuse, votre biais de négativité, il est beaucoup plus intense. Donc voilà, même si le biais de négativité c'est un mécanisme de défense naturel qui vous protège des menaces potentielles, dans votre cas, il surestime l'attention qui doit être portée, accordée aux menaces, et il crée des pensées anxieuses qui vous obsèdent et vous empêchent de fonctionner normalement. À cause du biais de négativité, vous allez du coup avoir tendance à ne voir que le négatif et à vous laisser enfermer dedans, alors même qu'il y a probablement plein d'éléments positifs dans votre vie qui vous permettraient de diminuer votre anxiété. Vous vous demandez sans doute pourquoi est-ce que vous avez un biais de négativité élevé. La réponse à cette question elle est difficile, mais on soupçonne que ce biais de négativité a à la fois une part génétique ou innée et une part environnementale ou acquise. On observe son apparition assez tôt, comme par exemple chez les enfants dès 5 ans, ce qui laisse supposer une origine génétique. Avoir des parents ou des proches anxieux qui sont constamment en train de vérifier les menaces est aussi probablement un facteur de risque, ce qui peut expliquer qu'on développe un fort biais de négativité. Ça laisse entendre que c'est aussi quelque chose que notre environnement peut façonner.
Voilà, je vous ai très brièvement donné ici quelques indices de ce qui peut expliquer pourquoi quelqu'un peut développer un fort biais de négativité. Mais la réalité, c'est qu'il est très difficile de connaître exactement les raisons. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est juste pas nécessaire de comprendre pourquoi on a un fort biais de négativité pour pouvoir s'en sortir et ne pas subir ses conséquences négatives. Alors, comment est-ce qu'on peut en sortir? Ou comment est-ce qu'on peut au moins éviter ces conséquences négatives? La stratégie que je vais vous proposer, elle va consister à utiliser deux propriétés de l'attention que nous avons discutées précédemment. La première, c'est la possibilité de contrôler consciemment et volontairement notre attention, et la seconde, c'est le fait que l'attention, elle fonctionne comme un filtre qui permet à votre esprit de ne traiter qu'un nombre très limité d'informations à la fois. Alors, avant tout, je voudrais rappeler qu'il n'est pas réaliste de penser que vous allez réussir à vous empêcher de repérer en priorité les choses négatives. C'est quelque chose que votre esprit va faire de toute façon, ok, de manière inconsciente et automatique. Et donc, de la même manière qu'il est difficile d'ignorer une sirène d'ambulance quand elle s'active, vous ne pourrez pas ignorer les choses négatives. En revanche, une fois que vous avez remarqué quelque chose de négatif, vous pouvez prendre un moment pour le constater et vous en rendre compte, pour commencer. Cette étape, elle peut paraître évidente, mais en fait, elle est très importante. Parce que quand on a été anxieux ou anxieuse depuis des années, on se rend parfois même plus compte qu'on est exclusivement focalisé sur les menaces et le négatif. Évitez dans cette étape d'être dans le jugement ou dans l'évaluation, essayez juste de constater simplement avec bienveillance ce que votre esprit essaye de faire. Une fois que cette première étape est passée, il va être temps de reprendre le contrôle de votre attention et de vous focaliser sur autre chose.